Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve enfin pour cette vidéo Point Crypto. Nous sommes le dimanche 9 juillet. Je suis seul ce week-end, j'en profite du coup pour avancer sur différents sujets sur lesquels j'avais pris du retard. Notamment de sortir cette vidéo. Donc petite contextualisation pour ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Cédric Tempestini. J'ai 40 ans, je suis marié, j'ai 2 petites filles, je vis le gros de l'année sur l'île Maurice. Et je suis entrepreneur depuis mes 23 ans, ça fait 17 ans maintenant. J'ai créé plusieurs boîtes dans le domaine du digital, j'en ai vendu 2. J'ai pu faire aussi un exit sympathique en private equity. Et j'ai eu un certain succès sur le bull run de 2021 qui a provoqué des gains life changer. Je suis donc dans ce marché depuis maintenant fin 2017, début 2018. J'ai fait beaucoup d'apprentissage, des erreurs, des réussites, et donc je documente mon parcours d'investisseur, puisque les cryptos, je ne m'intéresse pas qu'à ça, je m'intéresse à toutes les clés actives, je suis passionné d'investissement, et je documente tout ça sur ma chaîne YouTube, en fonction aussi du temps que j'ai la capacité d'y consacrer. À noter aussi que pour ceux que ça intéresse, j'ai lancé un truc sur le Discord public et gratuit. Vous trouvez le lien en description. Un truc qui s'appelle Daily Cédric. Ça faisait un moment que je voulais partager un peu le quotidien de l'entrepreneur, de l'investisseur. Et je tente ce truc. Donc ça va être des petits messages, des vocaux certainement très souvent, peut-être des vidéos de temps en temps. Et vous retrouverez donc sur le Discord public. Vous avez donc, encore une fois, je vous lis le lien en description pour pouvoir le rejoindre. Eh bien, un channel qui est dédié du coup à ces partages quotidiens. Alors, le dernier point, c'était le 2 juin. Et c'était juste avant le vol sur mon Atomic Wallet. À vrai dire, je m'étais dépêché de sortir la vidéo. Et j'étais à Marrakech à ce moment-là. Et j'ai pas pris le temps de faire ce que je devais faire en totalité sur mon portefeuille en me disant ouais, je vais prendre temps dans le week-end, etc. Et donc je devais à la base surpondérer, davantage surpondérer le Bitcoin et vendre des alts parce que je pensais que il y avait des chances pour que la dominance du Bitcoin casse le rectangle dans lequel on était à ce moment-là. Et c'est effectivement ce qui s'est produit. Sauf qu'en fait, samedi soir, je me suis rendu compte que j'avais été volé. J'ai subi le hack sur Atomic Wallet. J'ai fait une vidéo d'ailleurs à ce sujet où j'ai fait un retour d'expérience sur ce qui s'est passé. Il y a des apprentissages toujours à prendre sur ce genre d'expérience. Vous avez le lien d'ailleurs, je vous le mets en haut à droite. Et j'ai racheté assez rapidement. Vous savez ce qu'on dit, on tombe de cheval, il faut vite remonter en selle. Donc dans les jours qui ont suivi, en fait, j'ai racheté pour approximativement la moitié de ce que j'avais perdu. Et puis après, dans les semaines qui ont suivi, j'ai continué des rachats. Donc au final, là on est en weekly sur le Bitcoin, je passe en daily, je vais revenir dessus. Mais au final, j'ai fait des achats dans la zone du bas, là, au niveau du Bitcoin. J'ai restauré mon bag de XRP. J'ai restauré... Alors, les Bitcoins, je n'en avais pas du tout perdu. J'ai restauré une partie de mon bag de TH. Et puis, comme à la base, j'avais prévu de me renforcer au niveau Bitcoin, j'ai surtout racheté, en fait, du Bitcoin. Voilà, donc après je vais en parler dans cette vidéo de toute façon d'une manière générale de ce que je fais, des scénarios, de ma vision de la macro. On va faire le point sur les indicateurs aussi, et il y en a un paquet. Et puis j'aurai au milieu de la vidéo une petite annonce. Donc, les indicateurs. Alors le DXY, donc je rappelle, le dollar versus un panier de devises. C'est quelque chose que je suis parce que ça a directement des incidences sur le marché de l'or, le marché des cryptos, le marché des actions, les autres devises. Et donc, voilà, on voit que du côté du DXY, pour ma part, ça fait du coup maintenant quelques mois que je suis plutôt en mode short euro. Pour aussi
rééquilibrer l'exposition que j'ai en euros sur divers investissements. Mais bon, bah, on voit que là, au niveau du DXY, on est plutôt dans un range avec quand même une compression qui est en train de se faire. On a eu une bougie baissière assez forte vendredi. Bon, voilà, je surveille. Pour l'instant, je ne fais rien de particulier de mon côté par rapport à mes devises. Je garde mon short euro ouvert. Et bon, bah, si ça vient casser ce range, à ce moment-là, je le couperai. Mais pour l'instant, je le garde ouvert parce que ça me permet de me hedger, comme je l'expliquais, par rapport aux divers investissements où j'ai une surexposition par ce biais au niveau de la devise euro. Alors, le Bitcoin. Donc, bon, bah, on voit là en daily. Hop, voilà. Donc, bon, bah, par rapport à ma dernière vidéo qui était donc tout début juin, voilà. Donc on a une baisse, mais rien qui remette en cause pour moi la tendance haussière au niveau du Bitcoin. On va regarder plutôt en weekly. Voilà. On voit à mon sens clairement que hop, voilà, je vais zoomer. On voit à mon sens clairement que l'on reste en tendance haussière. Alors bien sûr, je vais revenir sur les différents scénarios un peu plus tard dans la vidéo que j'anticipe et sur lesquels eh bien, je me base pour prévoir mes stratégies de mon côté. Mais pour moi, voilà, au niveau du weekly, ça reste plutôt propre. Et voilà, on est sur une zone de résistance. Voilà, on travaille toujours cette zone des 30 000 $. Donc patience. C'est plutôt sain à mon sens que ça consolide encore un moment. Mais ça peut aussi partir rapidement. Voilà, c'est toujours... on fait des scénarios, mais on n'est jamais dans la certitude de ce qui peut se passer. C'est pour ça qu'il faut avoir différentes stratégies par rapport à ce qui peut arriver. Et pas faire de all-in, je le rappelle. Ou alors, parce que je dis ça parce que j'avais fait un all-in de liquidité en novembre 2020. C'est pas donc c'est un petit peu un côté faites ce que je dis, faites pas ce que je fais, mais je précise que c'était un risque calculé où ça ne mettait pas en danger mon quotidien. J'aurais mis quelques années à reconstituer la somme, mais si ça fonctionnait, c'était life changer. Bon, voilà, ça a fonctionné dans le sens life changer, mais ça aurait pu aussi mal se passer. Certainement que j'aurais pas forcément super bien vécu le truc, mais voilà, c'est fait partie du jeu. Pour des gros gains, il faut prendre des risques importants. Donc, voilà pour le Bitcoin. On va s'arrêter sur notre ETH. Ok. Bon. Alors, ça travaille. Ok, ça consolide au niveau de l'ETH. Pour l'instant, j'ai tracé une petite droite de tendance que vous voyez là. Bon, on reste au-dessus de celle-ci. Ça reste haussier. Je trouve qu'il y a une configuration qui est plutôt saine en fait par rapport à de nombreux autres alts. Allons voir aussi le XRP que pour ma part je suis depuis un moment. Pour moi, on reste dans une tendance haussière au niveau du XRP. J'ai enlevé cette trend de tendance qui ne sert plus à rien. Et il se comporte là aussi, je trouve, plutôt très bien par rapport aux autres alts. Si on va prendre par exemple maintenant l'Atom, bon, on est sur une zone de support, on est quand même allé bien en dessous. C'est pas folichon. Le BNB, eh bien, on reste dans un range, on est sur le bas du range. Alors le BNB a subi pas mal d'attaques. Enfin, Binance en l'occurrence, pas le BNB. Le Binance subit pas mal d'attaques. Malgré toutes les attaques que Binance subit, je trouve que le BNB reste très résilient. Néanmoins, moi, mon bac de BNB, on me l'a volé. Donc j'en ai racheté un tout petit peu. Mais je ne suis plus du tout au niveau que j'avais avant de me faire hacker. Enfin, je ne me suis pas fait hacker moi directement, c'est Atomic Wallet en l'occurrence, mais vous m'aurez compris.
Je pense qu'au niveau des alts, pas besoin de creuser plus, ou d'une manière générale, hein, c'est pas extraordinaire, hein. Forcément, avec la dominance du Bitcoin, voilà, vous vous rappelez, j'avais tracé ce rectangle et donc j'avais adapté ma réallocation et mon rééquilibrage en fonction de ce que j'anticipais comme direction. Et bon, bah voilà, on a clairement cassé à la hausse, du coup, on est sorti de ce rectangle. Et donc on a a priori une dominance du Bitcoin qui est repartie à la hausse et qui, pour l'instant, ne présente pas de signe de faiblesse particulier. D'où la surpondération en Bitcoin que j'ai aujourd'hui. Au niveau de réseaux sociaux, bon, ça reste calme. Ça reste vraiment très calme, comme vous le voyez, sur les différents indicateurs de suivi des réseaux. Ce qui est plutôt bon signe, à mon sens, dans un scénario où on a un Bitcoin qui consolide, qui travaille, qui continue une hausse, euh, voilà, qui est saine, en fait. Ça part pas en exponentiel pour potentiellement vraiment relancer une phase de bull run. Le fameux Crypto Fear and Greed Index, donc qui reste à 55, qui reste moyen. On n'est pas dans l'ultra greed, on n'est pas dans l'ultra peur. On est dans une phase où il y a quand même eu un gros nettoyage, hein. Il s'en est passé des choses, des hacks, des gens qui ont perdu leur stablecoin. Enfin bon, je ne vais pas faire de nouveau l'historique que l'on a depuis maintenant 1 an et demi. Mais il y a eu un paquet d'événements majeurs en termes de nettoyage qui ont été, à mon sens, bien plus violents que le dernier bear market que l'on a eu sur 2018, 2019, 2020. Alors, du côté l'adoption de masse, bon, rien d'extraordinaire, hein, à ce niveau-là, ça change pas trop. Au niveau de ces indicateurs, on a quand même une évolution toujours au niveau du réseau du Bitcoin. C'est quelque chose de positif, hein. L'adoption continue de se faire avec le nombre d'adresses qui augmente. Voilà. Hop. Les volumes aussi. Le MRVZ score. Donc là aussi, on reste au-dessus de cette zone verte. Donc ça reste, d'après cet indicateur, un bon moment pour continuer d'accumuler. Voilà, Bitcoin Price Prediction. Donc on voit qu'aussi que par rapport à ces différentes méthodes de prédiction du prix du Bitcoin, on reste aussi sur le bas. Donc on reste toujours dans une période intéressante à mon sens pour accumuler. Pour ma part, c'est ce que, même si encore une fois j'ai été amputé d'une partie de mon bag, c'est quand même quelque chose que je continue à faire. Voyons voir s'il y a d'autres choses intéressantes là-dedans. Wow, rien de fou. Ok, le CBBI, donc qui est un indicateur qui a été lancé assez récemment et qui combine de multiples indicateurs avec un système de pondération bien à lui. Et donc, on est à 30 sur 100. On reste donc, du coup, de la même manière sur une zone qui reste a priori intéressante pour continuer son accumulation. Alors, ça fait un moment que je le suis. Et en fait, j'ai tendance à remarquer que quand c'est tout vert, ça veut dire qu'on devrait se prendre une correction. Quand c'est tout rouge, ça a plutôt tendance à monter, à déclencher, enfin pas à déclencher, mais en tout cas derrière, on a plutôt une accélération haussière du côté du Bitcoin. Donc là, on est plutôt tout rouge. Bon, de toute manière, moi, je ne change rien à mes stratégies. On va voir. Cet indicateur, je l'avais inclus histoire de faire le suivi avec vous et de voir un peu qu'est-ce que ça donnait par rapport à ce qu'il pouvait montrer. Donc ça va être marrant de voir si effectivement, là, encore une fois, il indique beaucoup de rouge et si derrière, en fin de compte, on a un Bitcoin qui repart à la hausse. La moyenne mobile,
sur 200 week. Donc là, on voit qu'on est passé quand même bien au-dessus, hein. Ce qui, à mon sens, est assez positif. Voilà au niveau des différents indicateurs. Donc globalement, on est dans une phase, alors au niveau macro, je ferai mon annonce après. Bon, je sais pas ce que vous, pour ceux qui continuent vraiment à suivre le marché crypto, peut-être que moi je le fais, en tout cas dans ma communauté privée et dans les communautés dont je fais partie, communauté de crypto-investisseurs, bon, on constate tous un désintérêt total de la masse, hein, ce qui est plutôt bon signe en fait, parce qu'on a quand même un Bitcoin qui est à 30 000 $ aujourd'hui. Je vous rappelle qu'il était tombé à 15 000 il y a encore ça quelques mois, hein, donc on est quand même sur un x2. Et en tout cas, bien leur a pris, c'est mon cas notamment, pour ceux qui se sont mis à acheter dans cette zone-là, où tout le monde appelait à un Bitcoin à 12 000 $. Bon, bah, c'est quand même un x2 sur les niveaux par rapport au niveau auquel on est aujourd'hui. Donc un désintérêt total de la masse, ce qui est nécessaire en fait pour pouvoir potentiellement relancer à un moment donné un nouveau bull run. Bon, il y a tout le narratif autour des ETF Bitcoin, hein, qui, beaucoup du coup disent que c'est ça qui a relancé du coup la hausse que l'on a pu avoir la semaine du 19 juin. Bon, d'une manière générale, c'est des catalyseurs éventuellement, quoi, mais dans tous les cas, à mon sens, on a eu un nettoyage du marché et on a quand même des gens plutôt solides, globalement. Encore une fois, ce n'est que mon point de vue, qui font qu'il y a vraiment une résilience au niveau du Bitcoin aujourd'hui. Alors, petite annonce importante même, j'ai donc une communauté privée d'entrepreneurs, investisseurs qui sont en quête d'équilibre, de sens et qui s'intéressent donc au développement personnel. C'est ma communauté privée Youmento. J'ai réouvert les portes il y a de ça maintenant une semaine et demie, c'est ça. Et elle se referme donc ce mercredi 12 juillet à minuit. Si vous êtes intéressé à nous rejoindre, eh bien vous avez le lien qui est en description de la vidéo. Je vous invite à le suivre juste pour voir en fait ce qu'il y a à l'intérieur. C'était mon rêve, c'est cette communauté, cette activité, c'est mon ikigai. Donc voilà, si vous voulez venir partager ce rêve, je vous invite à aller consulter le lien qu'il y a en description et que je vais mettre aussi en commentaire épinglé d'ailleurs. Mais dépêchez-vous, comme je disais, je referme les portes mercredi 12 juillet minuit et puis après je les réouvrirai quand j'aurai envie. La dernière fois que je les avais ouvertes, c'était il y a quelques mois, il y a 3 mois de ça, pour info. Donc, les différents scénarios. Bon. Alors, j'avais tablé, il y a de ça un moment, sur un rallye bear, avec une accélération haussière quand on viendrait casser la zone des 30 000. Bon. À mon sens, ce scénario est, je pense, invalidé. Voilà. Là, on est plutôt, j'ai l'impression, c'était mon scénario principal, hein, il y a de ça quelques mois, et j'étais notamment préparé à ce que il ne se réalise pas, hein. Ça, de la même manière, je l'avais expliqué en expliquant mes stratégies sur le fait que j'étais à l'aise si les autres scénarios se produisaient. Bon, on est plutôt sur un scénario de consolidation où ça construit en fait un potentiel prochain bull run. Donc là, ce qui serait pas mal, c'est qu'on continue à consolider dans la zone, on va dire, si on peut rester autour des 27 500, 31 000, ça pourrait être pas mal que ça donc travaille cette zone pour ensuite, dans quelques mois, lancer, pourquoi pas, un nouveau bull run. Ça pourrait être assez intéressant. Beaucoup parlent du halving de l'année prochaine. Je trouve que c'est un narratif qui est peut-être un peu trop installé. Néanmoins, je ne l'écarte pas, bien entendu. À voir, ça peut très bien déclencher effectivement en amont
du halving le bull run, ou alors beaucoup plus tard. Pour ma part, ça serait soit quelques mois avant, soit ça serait potentiellement beaucoup plus tard. Bon, on verra bien. De la même manière, je ne suis pas Madame Irma, je ne peux pas prévoir l'avenir, je ne peux faire que des scénarios et prévoir des stratégies par rapport à cela. D'une manière générale, je crois au marché crypto, je crois au Bitcoin, je crois à son potentiel de relancer un bull run et de hausse. C'est pour ça que je m'investis dessus. Néanmoins, aujourd'hui, j'ai moins de 5% de mon patrimoine qui est investi dans les cryptos. Je n'écarte pas la possibilité d'y aller plus fort si à un moment donné, effectivement, j'ai des éléments très clairs qui montrent qu'on repart sur une tendance haussière affirmée. Un crack, comme toujours, il ne faut jamais l'écarter. Voilà. Donc, un crack qui nous surprenne tous, un événement majeur, macro, qui vient impacter l'ensemble des classes d'actifs. C'est quelque chose que l'on a déjà vu, c'est quelque chose que l'on reverra. Donc, c'est quelque chose qu'il faut que vous gardiez en tête, que vous soyez préparé psychologiquement et que vous sachiez bien comment réagir. Le pire à faire dans ce moment-là, c'est bien sûr du panic sell. Ce que je fais, bon, j'ai déjà un peu évoqué. Voilà, moi je suis positionné effectivement sur Summit Gravity, sur Crypto Boulot, donc ça c'est des trucs qui tournent tranquillement dans leur coin. J'ai toujours mes stratégies BitsGap. Vous avez le lien d'ailleurs en description, où ça fait un moment que je dois faire une vidéo d'ailleurs d'update sur ces stratégies-là, qui sont en mode grid trading. Donc bon, je ferai une vidéo quand j'en prendrai le temps, tout simplement, sur ce sujet. Mais écoutez, ça continue de tourner, ça tourne bien. Moi, je suis toujours très content d'avoir lancé ça dans des stratégies vraiment de moyen long terme. J'ai renforcé en Bitcoin en ETH, comme je l'ai évoqué. Donc, l'équilibrage de mon wallet a complètement volé en éclats. Donc, il y a certaines cryptos que j'avais listées et sur lesquelles je voulais être positionné dessus. Aujourd'hui, je n'ai plus rien du tout. C'est le cas de l'Aptos, c'est le cas de Matic, c'est le cas du Link, c'est le cas du Dodge. Voilà. Et le reste, j'en ai un petit peu. J'ai un peu de DOT. J'ai toujours du AV. J'ai sauvé mes AV. Voilà. Puisque, anecdote assez amusante, hein, les hackers, en fait, ont sorti tous les ETH du wallet avant de sortir les AAV. Ce qui fait qu'ils ont été en incapacité de sortir les AAV. Et puis après, ils sont passés à un autre wallet. Ils n'ont pas pris du temps pour... il y avait pour 4000 et quelques dollars dedans. Donc voilà, j'ai toujours mes AAV qui ont été sauvés et que j'ai pu récupérer. Voilà, j'ai reconstitué mon base de XRP et par contre les BNB, ça j'ai plus rien du tout quoi. Tiens d'ailleurs je vois que j'ai oublié de le mettre à jour dans mon fichier correctement. Donc voilà, j'attends de voir ce que ça donne au niveau de la dominance du Bitcoin parce que pour l'instant on reste sur une tendance haussière. Et je ne crois pas que ce soit le bon moment pour aller me surpondérer sur... ou enfin de rester surpondéré sur le Bitcoin, je suis plus à l'aise avec ça. Toujours important hein, de gérer sa propre psychologie. Et j'attends donc pour rééquilibrer globalement mon portefeuille. Je vous invite d'ailleurs à aller voir ma série de vidéos où j'explique de manière détaillée ma stratégie pour ce bull run qui s'inspire d'une manière plus évoluée de ce que j'avais appliqué lors du bull run 2021 qui a été une réussite pour moi. Et malheureusement, il y a des événements comme ça, comme le hack, qui viennent faire voler en éclats cette stratégie. Mais je prends du temps et du coup, j'attends, voilà, je vais voir sur les semaines ou mois à venir pour remettre en place correctement cette stratégie, notamment en fonction de l'évolution du marché. Donc vous devriez avoir le lien vers la vidéo qui s'affiche et vous avez aussi une vidéo que j'ai sortie autour du mining, donc avec Florent Gabriel de Summit Mining. On a parlé du mining d'une manière plus particulière et notamment une anecdote croustillante, je dirais, sur la manière dont ils se sont fait voler leur ferme de minage par l'État du Venezuela. Voilà, je vous invite à aller voir la vidéo, c'était vraiment intéressant. Et puis j'ai essayé d'aller vraiment lui poser des questions
qu'on n'a pas l'habitude, des sujets qu'on n'a pas l'habitude de voir abordés autour du mining sur YouTube. Voilà, je vous souhaite une excellente journée, un très bon dimanche. Je pense que je vais uploader la vidéo comme ça en l'état. Et puis, je dois partir là à 10h. Il est 9h47 au moment où je finis cette vidéo. Et je vous souhaite une excellente journée. À très vite.